Bienvenue sur ma chaîne. Lors de cette conférence de presse de vendredi avec les Bleus, Kylian Mbappé est revenu vainqueur du Ballon d'Or 2023 remporté par Lionel Messi. Si Erling Haaland semble le meilleur pour gagner, alors Kylian Mbappé est en lice avec de bonnes stats. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. En conférence de presse ce vendredi, le capitaine français a rendu la récompense remise à son ancien coéquipier du PSG. Messi devrait gagner, il a gagné la Coupe du Monde, et il a remporté le Ballon d'Or. Haaland a fait une bonne saison, moi aussi gagner la Coupe du Monde n'est pas grave, a déclaré Kylian Mbappé. C'est vrai, mais pas exact, le monde du football attend depuis des semaines que Volleyball 2023 soit remporté par Lionel Messi. Fermez les parenthèses, ont été discutées. Après une belle saison au PSG, la Pulga a brillé en remportant le seul trophée qui lui manquait, la Coupe du Monde. Ce Sacré et l'Argentin ont les meilleures chances de remporter le Ballon d'Or 2023. Lors de la conférence de presse de ce vendredi avec les Bleus, Kylian Mbappé est revenu vainqueur du Volleyball 2023, remporté par Lionel Messi. Messi aurait dû gagner, il a gagné la Coupe du Monde, et il a gagné le Ballon d'Or, a déclaré l'international français et star du PS. L'un des fondateurs de la franchise MLS a évité de lier l'arrivée de l'Euro à la victoire d'un titre et a expliqué les raisons de son arrivée. Les premiers mois de Lionel Messi ont déclenché une révolution sans date d'expiration en Amérique. Sa présence est un autre point positif de la Major League Soccer, MLS, et après avoir été éliminé dès la finale, la célèbre star de l'Inter Miami envisage déjà des vacances après avoir été convoqué par l'équipe d'Argentine pour renouveler son contrat. L'accent est mis sur la compétition pour la finale 2024. Venu en Amérique pour représenter les Hérons, David Beckham comme cible principale. L'un des fondateurs de la franchise floridienne entretient de bonnes relations avec le capitaine de l'équipe nationale argentine, une complicité qui s'est intensifiée ces dernières semaines en pleine Coupe de la Ligue. Mais en dehors de la lutte pour le titre, l'ancien joueur a expliqué à la faux service de presse quelle était l'une des principales raisons qui ont poussé Léo à porter le maillot. La raison pour laquelle nous l'avons acheté était d'inspirer la prochaine génération. Les joueurs de football américains veulent être des joueurs de football. Messi a ce pouvoir. L'homme d'affaires de 48 ans a également évoqué le turnover de Messi subi lors des 14 matchs face à l'Inter Miami. Sur cette période, 11 buts et 5 passes décisives, je suis fier d'avoir un joueur, ainsi qu'un joueur monsieur, nous avons les meilleurs joueurs du monde dans notre équipe. Nous avons toujours su qu'amener le haut aux États-Unis, pas seulement à Miami, était un cadeau pour les États-Unis. J'ai encore du mal à croire que quelqu'un m'ait dit que l'Inter Miami avait Lionel Messi dans son équipe, a-t-il conclu. L'arrivée de Leo renforce l'équipe, avec l'expérience de l'embauche de Sergio Busquets et Jordi Alba la saison dernière, qui rejoignent les nouveaux visages de Thomas Avilés et Facundo Faria. Cependant, les dirigeants nord-américains étudient déjà les moyens de renforcer le département offensif après le départ de l'attaquant Joseph Martinez, et le principal candidat pour le remplacer est Luis Suarez. L'attaquant de 36 ans a accepté verbalement de nous rejoindre à partir du 1er janvier 2024. Le joueur qui était remplaçant de la Céleste dans le passé a remporté le match contre l'Argentine et mettra fin à sa carrière dans la Guilde en décembre de l'année prochaine. Et à l'exception de l'invisible, il a signé gratuitement avec l'Inter Miami. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.